Bonjour Françoise. Bonjour. Nous allons passer aux questions-réponses avec toi. D'accord. Alors, une première question. Les séances d'art-thérapie sont-elles individuelles ou collectives? Le mieux, c'est que ce soit en individuel, mais après, tout dépend de ce qu'on a envie de travailler. Ça peut être juste passer un moment convivial et puis travailler ensemble parce que c'est agréable, on se rencontre. Mais si c'est vraiment pour un travail thérapeutique en profondeur, c'est mieux en individuel. Merci. Une autre question. Alors, on a commencé à en parler un petit peu dans la vidéo, mais finalement, quelles activités l'art-thérapie regroupe-t-elle? Le dessin, le théâtre? Le dessin, le théâtre, la peinture, le modelage. Moi, j'ai été en formation avec des gens qui étaient photographes. Ça peut être aussi la photographie. Ça peut être tout ce qui est artistique. Et la durée d'une séance et la fréquence, lorsqu'on souhaite. 1 heure et demie maximum. Là, c'est pareil, ça dépend de ce qu'on recherche, ça dépend si on est vraiment en travail thérapeutique ou si, voilà, ça peut être différent, mais 1 heure et demie, ça me paraît pas mal. Très bien. Alors, quelle autre question? Ah, j'ai une question piège. Les bienfaits sont-ils réels? Oui, vraiment. Faut demander aux gens qui en font. Oui, c'est réel, les bienfaits sont réels. On peut transformer des choses en profondeur. Et vous avez commencé à en parler un petit peu, mais finalement, comment devient-on art-thérapeute? Ce métier évolue-t-il dans le temps aujourd'hui? Et si oui, il évolue, devez-vous suivre des formations continues, j'imagine? Oui, il faut toujours continuer à se former, à se renseigner sur les pratiques, même les pratiques d'autres écoles, parce qu'on fait une école au début, parce qu'il faut bien en choisir une, et puis après, quelquefois, on se rend compte qu'il y a d'autres écoles qui développent d'autres compétences, et c'est bien de chercher d'autres compétences et de continuer à s'informer et à se former. Merci. Par exemple, une colère non exprimée verbalement peut-elle se libérer par l'art-thérapie? Complètement, tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, quelquefois, on n'est pas conscient qu'on a des colères à l'intérieur de nous et elles sortent sur la peinture, elles sortent sur le dessin, elles ressortent inévitablement. As-tu des exemples à nous partager éventuellement? Non, là, j'ai pas d'exemple qui me vient à l'esprit, mais j'ai plusieurs fois repéré la colère sur certains dessins, et puis je le disais à la personne, et elle me disait, ah ben oui, c'est vrai, j'ai de la colère. D'accord. Alors, j'ai une personne, alors c'est pas, je pense que c'est pas une question, c'est plutôt un commentaire. Je confirme que faire de l'art-thérapie durant la séance de chimio permet de faire passer le temps bien plus vite et d'oublier le produit qui se diffuse en nous. On vient faire de l'art-thérapie et voir Françoise avant de se dire qu'on vient faire de la chimio. Je pense que c'est une personne que tu as déjà rencontrée. Ouais, et c'est très agréable à entendre et j'apprécie beaucoup. Et moi, j'apprécie beaucoup aussi de rencontrer ces personnes parce que elles se rendent pas compte, mais elles me donnent autant.
Et c'est vraiment un moment partagé agréable. Une autre question qui doit se référer à la première, à la question de la colère. Il est donc important de travailler en collaboration avec d'autres professionnels pour le suivi émotionnel. Moi, j'ai des patientes qui font un travail psychothérapeutique avec une psychologue. Et il se trouve que sans se rencontrer avec cette psychologue, on travaille souvent sur la même chose et elle est étonnée parce qu'elle me dit, moi j'ai travaillé la même chose avec la psychologue et là on le travaille en art-thérapie, donc on va le voir parce qu'on va le mettre à l'extérieur du coup. On va le retrouver sur son dessin, on va le retrouver sur son photomontage, on va le retrouver en s'exprimant physiquement en théâtre et souvent on est en train de travailler les mêmes choses. Ou on les travaille différemment, mais c'est sur les mêmes problématiques. Merci. Où peut-on faire de l'art-thérapie et quelles sont les associations qui proposent de l'art-thérapie? Je ne sais pas trop. Vous devez trouver des gens sur Internet qui sont répertoriés comme art-thérapeutes. Il y a aussi beaucoup d'art-thérapeutes qui mettent des petites plaquettes dans les magasins bio, dans les pharmacies, chez leurs médecins. Donc, on trouve des art-thérapeutes qui travaillent en libéral. Il y en a beaucoup aujourd'hui. Et toi, particulièrement, donc, tu travailles? Moi, je travaille qu'en salariat et au pôle Santé République. Je n'ai pas de cabinet à l'extérieur. Ah, une question. Mais si on ne sait pas du tout dessiner, si on ne connaît Ça, rien en art, comment peut-on créer quelque chose? mais ça n'a rien à voir. Même si on ne sait pas dessiner, on va toujours créer quelque chose, même si c'est non figuratif. Et on va voir des choses. Moi, j'ai eu une petite dame qui ne dessinait pas du tout. Et une fois, elle a fait du dessin, de la peinture. Enfin, c'était plus principalement de la peinture. Je lui avais mis de la musique et je lui avais proposé de peindre les yeux fermés. Comme ça, elle ne voyait pas ce qu'elle faisait. C'était plus facile. Et à la fin, on a regardé ce qu'elle avait fait. Je lui ai mis des petites fenêtres en papier pour qu'elle définisse certaines parties de cette peinture. Et à un moment, à l'intérieur d'une petite fenêtre, quand elle a vu ce qui sortait, elle s'est mise à pleurer. Donc c'est bien qu'elle a vu quelque chose. Et ce quelque chose, après, on l'a retravaillé les yeux ouverts, consciemment. Mais elle avait vu des choses que moi, j'avais pas vues. Et elle avait bien perçu quelque chose qui l'avait touchée. Émouvant. Comment peut-on accéder à ces séances? Alors, ça revient peut-être à la question tout à l'heure, où trouve-t-on des art thérapeutes ou pour le cas du pôle Santé République, comment est-il possible, puisque c'est là-bas que tu travailles, comment est-il possible d'accéder à ces séances? Quand les gens sont dans le service, on leur propose tout un tas de soins de support, dont l'art-thérapie. Donc, ils ont juste à demander à me rencontrer. Et puis après, il faut qu'ils voient avec le médecin et les secrétaires pour pouvoir venir les jours et les heures où je suis présente. Très bien. Une question challenge. Pourrais-tu faire des séances avec des personnes non-voyantes? Alors, j'ai eu l'occasion de faire des séances avec un monsieur qui était très malvoyant. Donc, on n'a pas peint, on aurait pu modeler parce qu'il y a le toucher, il y a la sensation. Mais on peut le faire, par exemple, avec des contes, avec de la musique, parce que la musique, ça fait partie aussi
il y a des gens qui sont musicothérapeutes, donc on peut faire de la musique avec des gens qui ne voient pas, bien sûr, et je pense qu'on peut faire d'autres choses aussi avec eux. On n'a pas besoin de voir pour créer. On va pouvoir écrire une chanson, par exemple, ou raconter une histoire. Donc, c'est une autre façon de créer. D'accord, bonne idée. Donc, j'en profite pour rappeler que nous aurons une vidéo de musicothérapie au cours du week-end, justement, puisque tu en fais référence. J'ai une autre question. L'art-thérapie est-elle prise en charge? J'imagine financièrement. Jusqu'à présent, non. Donc, sur les sites comme le pôle Santé République, elle est offerte aux patients, mais à l'extérieur, quand on va voir un art-thérapeute, il faut le payer. D'accord. J'avais beaucoup de questions. Je crois que je les ai. Je revérifie toutes les questions que j'ai reçues. Tac, tac, tac. Ah, une question intéressante. Les dessins ou tout ce qui est fait en chimio sont-ils gardés par vous ou par les patients? Eh bien, c'est comme ils le désirent, soit ils reprennent leur production, ce qui est tout à fait normal, soit là, ils sont en train de me les rapporter pour qu'on puisse les exposer, puisqu'il y a une exposition et 2 vernissages qui vont se faire au mois de novembre, mais c'est normal qu'ils les gardent. Et l'exposition au vernissage, est-ce obligatoire? Non, absolument pas. Bien sûr que non. Non, c'est un travail intime, donc si on veut l'exposer, on peut, mais on peut aussi ne pas vouloir l'exposer, c'est tout à fait normal. Ok, eh ben, écoute, on a eu pas mal de questions. Ah, on a une nouvelle. Peut-il arriver qu'on vous laisse les dessins et que quelques mois, quelques années après, on vous les redemande? Oui, il y a un jeune homme qui avait fait une super belle peinture. Et puis après, il était parti et puis on ne l'avait pas revu. La peinture, elle est restée longtemps exposée dans les couloirs. Et un beau jour, il est arrivé et il a dit j'aimerais récupérer ma peinture. Chouette, très chouette. Bien, écoute, je crois que on a fait le tour. J'ai un message, je te le retranscris tel quel. Merci Françoise. Donc, probablement quelqu'un avec qui tu as travaillé aussi. Un grand merci à toi. Merci à vous. Et nous te souhaitons une très bonne fin de journée et un très bon week-end. Merci de même. Merci à tous. À très bientôt. À bientôt.